Regardez ce qui se passe lorsque Piers Morgan et son invité défient Andrew Wilson au sujet du rassemblement UTK de Tommy Robinson. Jetez un œil. Les personnes qui participent à ces marches ne le font pas parce qu'elles n'aiment pas les Juifs ou parce qu'elles veulent vraiment voir, je ne sais pas, un régime islamique au Royaume-Uni ou toutes les autres absurdités que l'extrême droite propage actuellement dans ce pays. Ils y vont car ils refusent que l'argent des contribuables britanniques finance des bombes envoyées à Gaza et susceptibles de tuer des enfants. C'est sur cela que nous devrions nous concentrer. D'accord, Andrew Wilson, votre réponse? Eh bien, ce n'est pas vraiment vrai. C'est vrai dans le sens où ils sont anti-Israël et contre ce qui se passe à Gaza et tout ça, mais ce n'est pas vraiment pour cette raison qu'ils se mobilisent au Royaume-Uni. Ils se mobilisent, mais parce qu'ils disent mais que l'autre camp est raciste. Ils disent mais que la manifestation de Tommy Robinson est un rassemblement de racistes. Je veux dire, on peut lire article après article de l'opposition qui disent cela. Donc, je soutiens pleinement ces rassemblements. Je pense qu'ils doivent les retirer. Je veux dire, retirer l'élément musulman du Royaume-Uni complètement. C'est ce que je préconiserais, oui. C'est exact. De quoi parles-tu? Retire l'élément musulman. Cela signifie plus de migration massive des pays musulmans vers le Royaume-Uni. C'est insensé. Nous avons environ 5 millions de musulmans au Royaume-Uni. Que ferais-tu d'eux? Pour ceux déjà présents, on ne peut pas faire grand-chose, mais on peut agir sur les politiques migratoires. C'est de l'empathie suicidaire. Pas besoin de le faire. Pour être clair, Andrew, tu refuserais l'entrée dans le pays à tout musulman? Oui, les gens ont le droit de décider de manière autonome qui peut entrer ou non dans leur nation. Si le peuple d'une nation ne veut pas qu'un groupe de personnes entre dans son pays, c'est son droit, tout comme c'est le droit des habitants des pays musulmans de prendre ces décisions pour eux-mêmes également. Je trouve tout cela complètement absurde. Je veux dire, si tu savais quoi que ce soit sur le solde migratoire vers le Royaume-Uni, elle ne vient pas des soi-disant pays musulmans. Aucune personne musulmane ne pénètre illégalement dans le pays pour tenter de le transformer en État islamique. Cela n'arrive pas ici. Et je m'inquiète vraiment du genre d'éléments de langage que tu répètes et que tu lis peut-être. Je veux dire, je vis à Londres. J'ai toujours été en Syrie. Ce n'est pas la réalité. Qu'est-ce que ça inclut réellement? Sadiq Khan? Oui, Sadiq Khan. Et qu'en est-il? Montrons davantage ton leadership. Je veux juste savoir ce qui est réellement incorrect dans le fait de dire que si le peuple du Royaume-Uni ne veut plus de migration d'immigrants musulmans dans leur pays, peux-tu me donner un seul argument moral pour expliquer pourquoi c'est le cas? Eh bien... Ce n'est tout simplement pas vrai. D'où tiens-tu cette idée, à part Tommy Robinson? À part Tommy Robinson, Andrew. Andrew, honnêtement, pour être franc, à part Tommy Robinson qui parade sur les ondes en Amérique en disant cela, je n'ai vu aucun sondage au Royaume-Uni qui dise que les Britanniques ne veulent pas de musulmans dans le pays. Oui. Je comprends, mais ce n'est pas ma question. Ma question est la suivante. Si c'était le cas que le peuple britannique ne voulait plus de migration musulmane dans son pays, quel serait même l'argument moral contre cela? Vous vous faites tout savoir en Amérique par Tommy Robinson. Je dois intervenir. Que ce garçon syrien soit coupable ou non des accusations portées contre lui, c'est purement théorique. Le fait est que l'affaire civile intentée contre Tommy Robinson était une affaire civile. Et Lord Hermer a tout politisé. Lord Hermer étant le procureur général. Piers aussi. Une nomination politique. Non. Un homme nommé pour des raisons politiques, anobli pour entrer au cabinet, a décidé d'élever l'importance de cette affaire civile au niveau pénal. Et il ne peut le faire que s'il parvient à se convaincre que c'est une question d'intérêt public. Cet emprisonnement de Tommy Robinson en 2024 était un emprisonnement politique. Non, ce n'était pas le cas. C'était un crime. Une ordonnance du tribunal l'empêchait de répéter ses mensonges sur ce garçon syrien. Voilà pourquoi, mais... Va y aller. Il y avait une ordonnance du tribunal. Vous êtes tous en train de vous faire avoir. Vous êtes tous complètement dupés par Stephen Robinson. Au fait, appelez-le simplement Stephen. Son vrai nom est Stephen. Il ne s'appelle même pas Tommy Robinson. J'ai étudié l'affaire. J'ai étudié l'affaire. Cela n'a rien à voir avec le fait que ce garçon syrien ait été accusé à tort ou à raison de ce qu'il faisait. Ce dont il s'agit, c'est que Tommy Robinson refuse de retirer son film et Hermer, une nomination politique. Il est intervenu et, au lieu de la sanction habituelle pour avoir enfreint une injonction civile, souvent une simple tape sur les doigts, une amende plus lourde a été infligée. Hermer est allé plus loin et a jeté Tommy Robinson en prison.
Ce que nous avons au Royaume-Uni, ce sont de nombreuses cultures différentes importées dans ce pays, qui ne sont pas locales, qui ne font pas partie de la culture britannique traditionnelle, auxquelles on accorde une protection particulière, qui sont célébrées et promues, tandis que notre culture britannique est mise de côté. Et ces personnes opèrent souvent dans des silos culturels. Absolument en désaccord, même entre elles. Je parle d'homogénéité culturelle, de l'assimilation des cultures étrangères dans ce pays si elles souhaitent venir ici. Sinon, si vous n'adhérez pas à ce que signifie être britannique, si vous n'aimez pas ce que cela signifie, si vous n'aimez pas le christianisme, quittez le pays. Ce n'est pas grave. Excellent travail, comme toujours, par Andrew Wilson et Ben Habib. Et je voudrais souligner qu'en ce moment, au Royaume-Uni, il y a des influenceurs et des membres du Parlement européen qui se font interdire d'entrer au Royaume-Uni. Leurs visas sont révoqués afin qu'ils ne puissent pas participer au rassemblement Unite the Kingdom. Le 6 mai, le 16 mai, et Keir Starmer essaie de ruiner ce rassemblement, essentiellement de l'annuler en interdisant tout simplement l'entrée à tout le monde. Dominic Tarosinski, je crois, vient aussi d'être banni. Il est membre du Parlement européen. Donc ce ne sont pas seulement des influenceurs, ce ne sont pas seulement les intervenants de l'événement, ce sont de vrais politiciens, ce que je trouve fou. Et donc, ce que nous voyons maintenant de la part de Keir Starmer, c'est essentiellement une attaque totale contre toute personne avec laquelle lui et l'électorat musulman ne sont pas d'accord. C'est ce qui se passe et la liberté d'expression est morte au Royaume-Uni. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.